On y est. Denis, bonjour. Tu sais, c'est pour la forme, même si on se parle Bonjour, depuis quelques minutes. D'accord? bonjour. Il n'y a pas de souci. Bien, alors on a une session directe, donc à mon sens très intéressante parce que j'aime beaucoup les directs avec toi aujourd'hui. Alors, Alors, on va travailler sur euh, quoi, tous les deux, Denis? on va travailler sur moi déjà, Ce qui est un sur départ. qui est un gros morceau du sujet, on va dire, puisque depuis très très longtemps, je me souviens pas ne pas avoir eu mal à la tête en fait, ne pas avoir une migraine. Donc c'est quelque chose qui est très prenant. Euh, Ensuite, bon, bah, avec le temps, là, les acouphènes, le bruit au travail et tout, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Euh, j'ai, suite à ces migraines permanentes, bah, un petit peu plus de stress, un petit peu moins de confiance en moi et surtout de la fatigue. Ces migraines, elles ont démarré quand tu étais enfant ou c'est plus récent? Euh, j'ai pas souvenir de ne pas en avoir eu en fait. Alors, ce que je disais à Julie tout à l'heure, parce qu'on peut la citer de temps en temps, euh, Euh, donc, ma mère a eu un accident de voiture pendant la grossesse de mon frère et moi je suis arrivé un an derrière. Elle est en convalescence. Donc elle avait beaucoup d'énergie à revendre et comme elle avait un petit peu de mal encore à bouger, ben, il fallait que ça la rendait un petit peu hyper active, on va dire. Et du coup, bah, je suis né prématurément, peut-être, comme je dirais, un petit peu trop secoué dans le bocal. Et donc, suite à ça, j'ai eu des petits problèmes visuels. À combien de semaines tu es Euh, né? je crois que ça devait me manquer un mois. Ok. Ouais, mais assez tôt. Pour l'époque, en 72, c'était vraiment limite. Et donc, suite à ça, bah, j'ai eu des problèmes de vision. J'ai été aveugle quelques jours, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, puisque les souvenirs sont pas là. Je me souviens ne pas avoir supporté les lunettes très jeune, et je me souviens ne pas en avoir eu d'ailleurs. Donc, depuis que je sais marcher, en fait, depuis que je peux bouger les bras pour attraper quelque chose, ça a été la croix et la bannière. Puisque quand on voit rien, on fait tout tomber, on casse tout, donc ça Mhm. rend les gens agressifs. Du coup, ça coupe la communication, ça coupe plein de choses, ça, bah, on perd confiance en soi, on perd plein de choses et du coup, bah, c'est un petit peu ce que je retrouve là au niveau du stress, au niveau ce que je disais aussi bah, de tout ce qui est communicatif, toute la communication dans toute sa splendeur, sous toutes ses formes, puisque j'ai eu énormément de mal à vous contacter. J'ai eu énormément de mal là, je traite des dossiers, c'est la croix et la bannière, c'est long, il manque toujours un truc, il y a des trucs qui arrivent pas, c'est des mélanges incompréhensibles. Et suite à ça, ben, j'ai eu aussi au niveau de la communication avec les gens, ça c'est pas vraiment facile. J'ai l'impression de pas parler la même langue qu'eux, Oui, c'est ce que tu me de pas disais il y a un instant. de pas Souvent, avoir, on ne te comprend pas. ouais voilà, de pas avoir les mêmes visions des choses. Et bah du coup, bah le stress, la fatigue et tout ce qui en découle. Alors suite à ça, bon. À part la fatigue que je ressens énormément, parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil et puis là en ce moment j'ai du mal à dormir. J'ai sur le corps on va dire des boules de graisse et on m'a dit que c'était dû au stress. Donc quand je discute avec les quelques amis que j'ai, ils me disent toi stressé c'est pas possible. Et si, et si. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas évidentes à vivre. Ensuite, j'ai souvent besoin d'un magnétiseur pour me remettre le dos en place ou en ce moment c'est les poignets ça change. C'est les poignets cette fois, avant c'était le dos qui sautait souvent donc j'ai fait appel à des magnétiseurs dont deux qui sont passés
dans tes doigts, on va dire, il n'y a pas bien longtemps, il y a au mois de septembre, septembre ou fin, ouais, quelque chose comme ça, qui sont passés vers toi, tous les deux, c'était un couple. Et donc j'avais affaire à eux pour me remettre en état en fait. Mhm. Donc euh, c'est assez régulier, c'est assez fréquent aussi. Donc est-ce que c'est dû à mon travail? Est-ce que c'est dû au stress, à la fatigue? Est-ce que c'est dû à autre chose qu'au problème, on va dire, terrestre? Euh, ensuite, une autre chose aussi que j'aimerais voir, c'est ben, quand je veux développer quelque chose, c'est pas évident. Il y a toujours des soucis. Ça rejoint tout ce qui est problème de communication. Euh, quand j'ai des moments de bonheur intense avec des personnes lors de différentes choses, j'ai aussi ben, souvent un très sérieux contre-coup, on va dire, sur le moral. Euh, Pas spécialement des coups de blues, mais des mauvais coups de chance, on va dire. Donc, si j'ai 10 minutes, un exemple, si j'ai par exemple 10 minutes dans une soirée, 10 minutes de bonheur à discuter, à être avec quelqu'un qui est super, qui est vraiment en osmose, où ça se passe très bien entre nous deux, sans aller jusqu'à des extrêmes physiques, on va dire, où ça, c'est vraiment un bon moment quand, euh, quand je rentre chez moi ou même après, il y a forcément quelque chose qui va me remettre en stress, qui va me remettre voire me rendre agressif, et j'en ai même les larmes aux yeux là. Donc, c'est pas évident. Donc, j'évite maintenant un petit peu les grands moments de bonheur où j'essaie de relativiser, de calmer l'émotion pour éviter justement le contre-coup et qui va arriver derrière. Donc ça, c'est pas vraiment évident. Ensuite, bon, apparemment, j'ai quelques pathologies héréditaires et au niveau physique, un petit peu dû à mes grands-parents, parents. Donc, j'aimerais voir s'il y a des possibilités de redevenir moi-même sans être attaché à des choses qui ne m'appartiennent pas, on va dire. Mhm. Et voilà. Maintenant, je regarde. Oui. Euh, de temps en temps, je vois une espèce d'ombre au pied de mon lit, qui est apparemment une entité ou quelque chose comme ça. Je la voyais déjà quand j'étais jeune. Et là, elle est revenue deux, trois fois là, entre le moment où j'ai validé la session. Et donc, bah, je voulais savoir un peu ce que voulait cette chose-là, quoi. Mhm. Et dernière chose que je voulais dire, et je viens de perdre la mémoire, bien sûr. Euh, oui, je me suis amusé à faire les sessions enfin les tests Induction? d'induction. D'ailleurs, j'en sors là, j'en ai fait une. Le temps que tu envoies le message, je les ai refaites là toutes les trois depuis ben, entre le moment où il y avait Julie et toi. Et donc je me suis amusé à les refaire, j'avais le temps, puis ça m'a permis de me détendre un petit peu. Et donc, ouais, c'est sympa. Mais j'écoute pas vraiment ce que tu me dis en fait. Je suis parti dans ma bulle, dans ma planète. Je suis parti un petit tour C'est vers des bien, poissons, c'est mieux. voir des poissons et des choses comme ça. Donc, ouais, je me suis amusé un petit peu comme ça en t'attendant. C'est très bien. Denis, j'ai quand même un doute. J'aimerais que tu l'écartes pour moi. C'est que tu parles des migraines, donc qui vraisemblablement Ouais, t'affectent depuis tout petit. J'imagine que tu as fait ouais. toutes les démarches vers le monde médical pour essayer de trouver une cause à ces migraines. Alors, tous ceux à qui j'en parle, je dirais presque qu'ils s'en foutent. Ils me disent tous c'est pas grave, ça va se passer et ça fait bah non, Et ils ça passe savent, pas. ces Et gens-là, que tu c'est souffres de plus ou moins ça permanent. depuis plus de 30 ans? J'en parle même plus parce que
en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue. Il y a pas de résultat au niveau médical. Donc, j'ai Mais beau tu leur as vu dire, un neurologue, tu as vu tous ces gens-là ou... j'ai, j'ai demandé à, non, bah déjà mes médecins, déjà je suis pas spécialement médecin, donc j'y vais pas spécialement souvent. Et chaque fois que je leur en parle, ils ont l'air de dire que c'est rien. Mais bon, voilà. Ah oui aussi, j'ai fait une séance de magnétisme avec une amie dans le coin et elle m'a dit que j'avais quelque chose dans mes énergies qui ne m'appartenait pas. Une boîte qui ne m'appartenait pas. Donc, bah, c'est peut-être, si elle est dans la tête, c'est peut-être ça qui cause aussi un peu mes acouphènes et toutes ces choses-là. Maintenant, après, je suis un petit peu récalcitrant au monde médical terrien, on va dire. Je préfère les méthodes ancestrales, les méthodes un peu plus douces, comme le magnétisme ou des. Je me oriente assez facilement dans ce domaine-là, Très bien, on va dire. Et c'est pour ça que j'atterris ici. là, là, suite. Alors, ben c'est suite donc à deux personnes qui ont passé dans tes bras et je les ai recontactés. Ils vont bien d'ailleurs. Et ces gens-là, ils m'ont dit ah bah oui, on a fait ça. Et puis du coup, elle m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit ouais, vas-y, fais-le. Et quand j'ai réfléchi, j'ai fait un malaise vagal. Après la Et vision de la session? après, non non, avant, je, ouais, non après la vision de la session. Mhm. Et je suis parti chez les parents bricoler un petit peu. Et donc j'ai fait le malaise vagal le soir. Et du coup, quand je suis rentré, que j'étais un petit peu plus, enfin un petit peu rétabli, je suis rentré chez moi. Et là, j'ai validé la session. J'ai dit, tiens, celle-là, on va essayer de se la on va essayer puisque ça m'arrive encore. Et les malaises vagales, bah, c'est pareil. Là, j'ai été voir un cardiologue. Donc, je suis. Mais bon, il me dit que j'ai rien au niveau du cœur. Il me dit que j'ai rien. Ils savent pas trop ce que c'est. Donc, ils me lancent dans toute une série de tests. Mais bon, je sais que déjà, c'est peine perdue dans le monde, de leur monde. Bien alors, Donc, entrons dans le nôtre de monde. entrons dans le nôtre. Je te laisse t'installer, Denis. Est-ce que ça te va? Ça me va bien, ou presque bien. Tu vas essayer de détourner un tout petit peu la caméra pour bien centrer ta tête. Voilà, super. Mhm. Tu veux garder tes lunettes? Il n'y a pas d'importance, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que je te demande. Si je m'endors, tu m'amènes le café et les croissants? Oh, mieux que ça même, je peux faire mieux. Oh, Bien, Denis, une profonde inspiration, très profonde. Tu peux d'ores et déjà fermer tes yeux. Très bien. Alors, inspiration profonde, c'est comme sentir l'oxygène dans de grands mouvements de va et de vient, parcourant tout ton corps. À chaque battement de cœur, un va et un vient constant. Comme je ne connais pas exactement ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais simplement t'accompagner, Denis, en comptant à l'envers de 10 à 1. Si tu parviens à visualiser l'image, un souvenir avant le 1, interromps-moi et on commence ce travail.
Mais pour le moment, tu vas simplement te détendre, accompagné de ma voix. Détends. Profondeur. Aurore, je vois mon énergie assise là à la tente. Bien. Alors dis-moi Elle se- exactement ce que tu vois, Denis. Alors je me vois assis. Pour l'instant, les jambes sont encore alignées physiquement et énergétiquement. Mhm. Mais je suis assis et je me regarde les mains. Là, je m'amuse à tourner les mains. Je vois mes mains tranquilles. Très bien. Est-ce qu'il y a des couleurs, des mouvements d'énergie dans ton corps? Alors je vois en périphérie comme mon aura. Je vois ouais un jeu de trois quatre couleurs. Il y a du vert, du rouge, du bleu. Et la quatrième couleur, elle est un peu ultraviolette. Et je vois, mais ça fait comme des points. C'est pas linéaire, ça fait pas vraiment des couches. C'est des points qui se promènent le long, autour de mes doigts. Là, je vois mes mains. J'y vois autour de mes mains. J'y vois le long de mon corps. Ces points que tu vois uniquement autour des mains ou ailleurs sur ton corps, dans ton corps? Euh, je vois surtout en périphérie, En périphérie de tout autour. ton corps. Ouais. Ok, Mais à l'intérieur, je vois pas grand-chose pour l'instant. bien. Chaque chose en son temps. On débute à peine. D'accord? Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, Denis, c'est qu'on fasse un petit retour dans le passé. Ainsi, je vais compter, Denis, de 1 à 3. Quand je vais prononcer ce chiffre 3, tu vas remonter le temps et tu vas te placer quelques instants avant ce malaise vagal que tu as mentionné il y a un instant. Prêt? Oui. On y va à 1, 2 et 3. J'y suis. Bien, dis-moi ce que tu vois, Denis. Alors, je suis après, je suis dans le jardin avec les parents. C'est là que ça commence. Je suis dans le jardin avec les parents et je sens comme des gènes, comme une gêne à l'intérieur de moi, comme un peu une perte d'énergie. Alors, fige la Euh, scène, fige la scène. Plus rien ne bouge.
c'est fait. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est faire disparaître le monde physique. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de corps. Il y a seulement vos énergies visibles. Regarde ton papa d'abord et dis-moi énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Regarde. Je vois deux couleurs, je vois du blanc et du noir dans son énergie. Je vois comme s'il y avait deux couches. Quel De temps type en temps, je vois le d'émotion blanc. te parvient quand tu le regardes? Qu'est-ce qu'il émet comme émotion? Ah, je dirais de la fatigue, je dirais de la gêne, Mhm. mais pas. Ouais, je sens un peu de fatigue et un peu de gêne. Bien, tourne-toi maintenant vers ta maman. Bah, elle est pas dans le jardin, donc Elle n'est pas dans le jardin. Mhm. elle est pas dans le jardin. Elle est loin de ce jardin? Elle est dans la maison, elle est. Ah, tu peux la regarder avec la même facilité. Bah, faire un petit tour dans la maison. Mhm. Regarde, prendre la perspective, c'est comme s'élever comme ça dans le ciel et on gagne en perspective. Et c'est quand même plus facile quand on est dirigé par quelqu'un, par une jolie voix. Mhm. Euh, Regarde ta maman et dis-moi, sur le plan des énergies, comment est-ce que tu la vois? et moi, elle a l'air d'être bien, il y a un peu de couleur. Mhm. Il y Ok, a aussi du noir, mais bon, ça, il y a aussi un petit peu de noir, mais ça va. bien. Ça a l'air d'aller. Maintenant, c'est toi que tu vas regarder dans cette scène figée, Denis. Mhm. Dis-moi comment tu te vois. Alors je vois comme si les points de couleur avaient pris de la distance entre eux, comme s'il y en avait moins autour de moi. Mhm. Euh, Hormis ces points, regarde l'intérieur de ton corps. Y a-t-il les mêmes couleurs, les mêmes mouvements que dans le présent ou est-ce différent? Bah, je dirais que c'est beaucoup moins nombreux. Les points de couleur sont beaucoup moins nombreux. Mhm. Ok. Mais Défige la scène et on va hein, regarder tout ce qui se passe sur le plan énergétique alors que tu as ce malaise. On y va. ouais. Alors je commence à transpirer. Je suis à table avec les parents. Je commence à transpirer. Je commence à perdre la sensation le goût. Mhm. Euh, je commence à avoir trouble. Je commence à avoir très très chaud. Mhm. Puis en même temps, une sensation de froid au niveau des jambes. Quitte le plan physique. Le plan des énergies, c'est ce qui nous intéresse. Au niveau énergétique, je vois que les points sont un peu faibles. C'est ce qui me vient à l'esprit parce que j'ai du mal à. Je vois que les points deviennent plus faibles. Mhm. Tu n'as aucun ressenti, ça veut dire que tu ne revis pas tout ce que tu as vécu durant ce malaise. Toi, tu restes en hauteur comme un observateur externe. D'accord? Tu peux tout voir, tout ce qui se passe durant ce malaise, sur le plan des énergies. Ben, je dirais que j'ai l'énergie qui s'en va en fait. Mhm. Où tu vois ces échappées énergétiques. Regarde, ressens. Je vois ça comme de la vapeur, comme une vapeur qui quitte mon corps, mais sur tout le corps, toute la longueur du corps. Mhm. Comme si on me faisait euh, ouais, de la vapeur, quoi. Donc, comme si il À faut ce partir stade, ça. les petits points, est-ce qu'ils sont comme ça tout près du corps ou est-ce qu'ils sont plus épars? Regarde. Ils sont pas très nombreux.
Donc certains ont disparu. Ouais. Mhm. Va au bout de cette scène. Une fois que tu es comme revenu à toi. Alors, Le plan des énergies. Regarde-toi et plan dis-moi véné. comment tu te vois. Ben, je reprends un petit peu plus de points de couleur. Ils deviennent un petit peu plus nombreux. Mhm. Euh, Ils sont plus pâles. Ouais, ils sont plus pâles. Et je regarde un petit peu partout au niveau énergétique. Dis-moi tout ce que tu vois. Ben, en fait, après cette vapeur, ouais, les points reviennent. Mhm. Et ça redevient un peu comme au début dans le jardin. C'est encore pas revenu complètement. Mhm. D'accord. Et ouais. Bien. Maintenant, Denis, ce que tu vas faire, c'est toujours les yeux fermés, mais revenir dans le présent, quitter cette scène, te déconnecter de cette scène. Reviens dans le présent et on est en 2020. Maintenant, Ouais. une profonde inspiration à nouveau. Oxygène ton corps. Très bien. Et toujours dans le présent, on va reprendre, tu sais, cette image où tu te voyais sur le plan des énergies, assis. Ouais. Tu as cette image? Ouais, oui. Peux-tu m'expliquer si ton corps physique est allongé, ton corps énergétique serait comme assis sur le sofa? C'est ainsi que tu le vois? Il est comme si j'étais. Ouais, oui. Il est assis. Oui, oui. Assis, à moitié sorti du corps. Mhm. Donc à partir des hanches, au niveau énergétique, c'est assis. Et en fait, je suis dos à moi, en fait. Dos à toi? Donc oui, je vois le dos de mon corps énergétique en fait. Ok. J'ai pas le visage face à face, je vois le dos de mon corps. Mhm. Demande à ton corps énergétique de se placer correctement dans ton enveloppe physique. Et dis-moi ce qui se passe. Oh, bah, il se passe pas grand-chose. En ressenti, j'ai pas grand-chose de plus Mhm. Alors faisons autrement. que quand il est. Faisons autrement. Tu vas scanner ton corps de l'intérieur. Scanne ton corps de l'intérieur en commençant par la tête. Et tu me dis tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens alors que tu te scannes de l'intérieur, Denis. Alors j'ai quelque chose dans la tête. Ça ressemble à quoi ce quelque chose? J'ai l'impression que c'est un cube Tu avec peux me l'indiquer avec la main exactement où se trouve ce cube? ouais, au milieu du crâne, au milieu Au de la milieu du tête. crâne. Mhm. Ouais, ouais, vraiment au milieu, vraiment dans la tête au milieu. Euh, je vois une espèce de gaine électrique assez grosse qui descend et qui finit avec des bouts de fil qui s'arrêtent nulle part, qui s'arrêtent là, je sais pas où. Mhm. À peu près au niveau, au niveau des douleurs que j'ai dans le dos maintenant. Donc, euh, Ce au cube, niveau, tu vas me dire une chose. Est-ce qu'il émet une énergie? je dirais qu'il prend.
Il prend une énergie. Tu le sais, Denis, quand il y a quelque chose dans notre corps qui ne nous appartient pas, chacune de ces choses a une fonction. Tu vas lire la fonction de ce cube. Vas-y. Alors, ce cube, il est là pour créer de la douleur. Les câbles et tout ce qui Apparemment. mène jusqu'à ces douleurs de Apparemment, dos, la même oui. fonction ou une autre. Non, c'est la même fonction. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est euh, par les câbles, le cube apparemment me donne des douleurs dans le dos. D'ailleurs, là, j'en ai. Ça me Mhm. dérange un petit peu, mais c'est pas. Et j'ai rien fait pour avoir des douleurs dans le dos. J'ai pas forcé physiquement à me démonter le dos. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Avant ça, continue le scan. Mâchoire, cou, on descend. J'ai l'impression d'avoir une mâchoire de robot. La fonction de cet implant, quelle est-elle? Hum, modifier, modifier mon pouvoir de communication Bien. ou l'empêcher. Mhm. Continue. Descends. Poitrine. J'ai j'ai l'impression d'avoir des menottes avec à peu près 50 cm de chaîne entre les poignets là. Ces chaînes, où mènent-elles, Denis? Bah, elles vont d'un poignet à un autre pour l'instant. Je sais pas si elles vont ailleurs après. La fonction de ces menottes. Je sais pas pour l'instant à quoi elles servent. On va y revenir après. Organes digestifs, ventre. J'ai l'impression que dans l'organe digestif, j'ai aussi une poignée de fil, mais je sais pas. Tu n'as pas de limite dans ces ambiances-là. Lis la fonction de ces fils. Lis-la. Créer un dérangement. Bien, on Donc continue. certainement euh, du stress, je pense. Continue. Là, je descends, j'ai. Tu regardes la partie génitale, la zone des hanches. Ouais, j'ai l'impression que c'est connecté aussi à quelque chose. Mhm. C'est fou tout ce qu'on peut voir. Absolument J'avais tout. pas été aussi loin. J'avais pas été aussi loin. Mhm. Euh, j'ai l'impression d'avoir des genoux de robot, des boulons, ouais, on dirait un axe au niveau des genoux Mhm. avec avec une comme comme un blindage devant le genou. C'est semblable à la matière qu'il y avait dans la mâchoire ou c'est différent en termes de couleur, en termes de consistance? C'est la même chose. C'est la C'est même la même. chose. Apparemment, c'est la même chose. Ok, bien. Maintenant, on va arrêter le scan, d'accord? Parce Mm. on sait déjà, on a compris qu'il y a dans ton corps une technologie qui n'a rien à faire là, qui ne t'appartient pas.
Si cette technologie ne t'appartient pas, maintenant, Denis, tu vas appeler son propriétaire. Tu vas Alors lui voilà. dire de se présenter maintenant. Dis-moi. Alors je le vois, il est au même endroit que quand je le vois quand je suis couché dans mon lit. Alors Tu vois le type, c'est c'est une silhouette humaine. celui qui apparaît au pied du lit, c'est celui-là dont on parle? Ouais, Mhm. Alors vas-y, silhouette humaine. c'est une silhouette humaine. Après, bah, il va falloir que je le fasse parler. Alors une seconde. D'abord, on le regarde, on se l'approprie un peu. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Non, 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 il est pas plus grand. Mhm. Est-ce qu'il paraît plutôt épais, plutôt menu? Il s'amuse à changer. Non, il est une taille un peu normale comme la mienne, à peu quelque chose près. Mhm. Regarde-le dans les yeux, Denis. Comment sont ses yeux? Approche-toi de lui. Il est gentiment tout noir, hein. Les yeux noirs, ça veut dire que tu ne Je distingues vois, pas de blanc dans les yeux? et montre-moi tes yeux. Bien. Il a du blanc dans les yeux, il a du blanc dans les yeux. Il a les yeux noirs, l'intérieur noir, le pupille iris noir, mais il a du blanc dans les yeux. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est, Denis, en le regardant, en t'appropriant de son ADN, tu vas, toi, ton esprit sait le faire. C'est comme respirer pour un corps physique humain. Tu vas t'approprier de cet ADN et reconstruire sa forme d'origine. Maintenant. Je dirais un crocodile. Ok. Maintenant qu'il est sous sa vraie forme, Ouais. est-il plus grand, plus petit que toi ou pareil? Il, il est un petit peu, il est posé sur les pattes arrière, il est debout. Il est pas plus grand que la silhouette qui est toujours là. C'est bizarre. On dirait qu'elle est toujours présente. Il y a le crocodile, Ah, il y a tout, mais il y a la silhouette qui le coupe en deux, comme si il était sorti à travers, comme s'il avait passé à travers une feuille de papier. mhm. Et puis qu'il y a un bout du crocodile devant et puis Parce qu'il essaie de l'arrière du maintenir crocodile. l'illusion. Il essaie de maintenir son camouflage. Dis-lui qu'il est détecté, donc il peut faire disparaître son apparence, sa création. Maintenant. Dis-moi ce que tu Et vois. il, il a tourné la tête, il est pas content. Il a les yeux. Arrête, faut qu'il arrête de changer, ça va pas. Et un coup il a les yeux rouges, un coup il a les yeux blancs. Mhm. Il essaie de se camoufler, ça n'a pas d'importance pour nous. Ouais. Maintenant, dis-moi une chose, sa peau, quelle couleur est-ce qu'elle a? Ah, c'est pareil, il joue au caméléon là. Demande-lui son Il est- nom, Denis. Quel est son nom? Hum, hum. Il m'en donne plusieurs. Choisis-en Je le un. verrai. Toi, choisis-en un. Atus. Atus. Bien. J'aimerais parler directement avec Atus, Denis. Me laisserais-tu? Moi, oui. Bien, alors c'est très simple. Je vais compter de 1 à 3, je dis 3, et il va simplement utiliser tes cordes vocales pour s'exprimer. Si tu te sens incommodé, tu le chasses et tu parles avec moi. Tu reviens. D'accord? D'accord. À 3, c'est avec Atus que je parle. Un, 2, 3. Atus. Atus. Réponds, je sais que tu es là. Atus.
Oui. Bien, je suis ravie que tu dédaignes enfin me répondre. Comment est-ce que tu te sens? Ravi de me voir? Je vais bien. Mhm. Je regarde mon travail. La seule chose que je vois, c'est ces tentatives désespérées de camouflage. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Il sait déjà que tu es là. Pourquoi tenter de te camoufler? Impose-toi, annonce-toi comme rival. Ne te confonds pas dans tes camouflages. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là avec Denis? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Pourquoi suis-je là, Athus? Que comprends-tu de ma démarche? Le récupérer. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que je ferais d'un être humain, moi? Alors laisse-le moi. Ah. Le problème, Athus, c'est que j'aime voir les êtres humains libres. Libres de toute croyance, de toute appartenance, de toute religion, de tout parasite. Il ne croit même pas en lui. Bien, mais tu sais comme moi que par un intelligent jeu fréquentiel, il oublierait même que ce manque de confiance existe. C'est un jeu d'enfant. Je remonte l'origine de ce manque de confiance et je le travaille. Est-ce ça qui te tient à lui, qui te connecte à lui? Oui ou non? Remonte aussi loin que tu peux. Oh, mais c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, je vais te demander autre chose. Pourquoi est-ce que tu es connecté à cet humain, Denis? Il m'est utile. En quoi t'est-il utile? En quoi un être appartenant à cette dimension-là s'intéresserait à un humain sur Terre? Est-ce que tu gagnes de lui? Je veux l'entendre. Mon temps est limité, Athus. Ne me le fais pas perdre. Que gagnes-tu à cette connexion? Ma question est simple. Ce brave garçon m'a quitté. Ok, Denis, déconnecte. Oui. Déconnecte. Toujours les yeux fermés. Il repart. Une Il repart. profonde inspiration, Denis. Retour à toi et rien qu'à toi. Tes Je le vois de dos. informations, tes Il veut s'en fréquences. aller. Non, 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 il va rester avec nous. Tu ne vas pas le laisser partir. Et même mieux, tu vas appeler à ce stade de la session, Denis, tous ceux qui ont obtenu un accord de ta part pour être connectés à ton champ d'énergie. Maintenant, tu me dis ce que tu vois. Je vois une armée de visages avec comme des torches allumées. Bien. Tu vas passer une Comme instruction s'il y avait, encore. Une comme instruction s'il y avait encore. Tu vas dire à tous tes interférents directs de rester. Les indirects disparaissent. il y Combien a en toujours reste-t-il? il y a toujours mon crocodile. Bien. Lui seul, n'est-ce pas? Le seul, ouais, je pense que il voulait m'envoyer une compagnie Mhm. supplémentaire. Bien. Maintenant, ce que tu vas me dire, c'est quel impact cette interférence, Denis, a sur ta réalité physique, ta vie d'être humain de tous les jours. Quel impact? Regarde.
Le manque d'énergie. Bien, le manque d'énergie. D'ores et déjà, d'après les informations dont tu disposes et qui sont absolument partout autour de toi, dis-moi ce que gagne cet être à travers toi. Je dirais, que je suis son garde-manger. Donc, une interférence à but alimentaire, c'est bien ça? On dirait. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Est-ce qu'ils l'utilisent uniquement pour s'alimenter ou est-ce qu'ils utilisent ton énergie pour autre chose? Regarde. Il la récupère. Mais Mais, je vois, je vois une espèce de d'assiette volante là qui se balade. mhm. Mais Si tu ne le vois pas, tu me le dis. On continue. Ça n'a pas d'importance. c'est bizarre parce que je la vois pas complète, j'en vois qu'un bout. Mhm. Reviens à toi. Bien, avec cette entité face à toi, Denis. On y est? Oui, oui. Je lui fais tourner la tête, il est pas content. Tu sais que c'est très positif en réalité quand ils sont mécontents. C'est très positif. Il sait ce qui va se passer de toute façon. Il sait déjà que tout est joué. Maintenant, autre chose. Je vais mentionner des émotions, Denis, et tu vas me Hein. dire si ces émotions existent, vibrent dans ton corps. Hmm. Je dis colère. Oui. Où est-ce que tu sens cette colère, Denis? Pour l'instant, il est localisé au niveau des genoux. Genou. Mhm. Si je dis tristesse, Dans la tête. peur, Euh... Il y en a à plusieurs endroits, je dirais. mhm, Donc, culpabilité, euh, je dirais, dans les poignets. mhm, manque de confiance, Euh, je dirais, dans les parties génitales, dans les fesses, dans les hanches. ok, bien. Avant qu'on réalise un travail énergétique, j'ai besoin de savoir autre chose. Tu mentionnais, tu m'expliquais que tu avais souvent recours à des magnétiseurs pour réajuster ton corps. C'est bien vrai. Oui. Mhm. J'aimerais que tu me dises si cette nécessité de l'autre pour ce réajustement, avoir besoin de quelqu'un d'autre pour réajuster son propre corps, est-ce que c'est une sorte de pensée récurrente dans ton esprit? J'ai besoin de quelqu'un d'autre que moi. Euh, je dirais que c'est dû à une recherche de moi-même.
je recherche quelque chose en moi et ouais, je recherche quelque chose que j'arrive pas à trouver. Et c'est quelque chose que que je peux pas trouver en côtoyant des gens de tous les jours, on va dire. Mhm. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début de la session? Nous allons être accompagnés d'un élément qui est l'eau et qui s'installe petit à petit dans mon environnement. Donc tu vas entendre le bruit de la pluie et tu vas t'en servir de ce bruit pour t'enfoncer davantage, profondément dans l'ambiance hypnotique. Et continuons ainsi la recherche de soi. Recherche de soi, c'est synonyme du fait que tu ne te ressens pas, tu ne sens pas ce contact entre ton toi intérieur et ton toi physique. Euh, je dirais que j'ai envie de réapprendre à voir. Ça signifie que tu as déjà vu. Euh, je dirais plutôt que euh, je n'ai plus envie de ne pas voir. Mhm. Ok, bien. Est-ce que tu es d'accord pour libérer ton corps, mais tout seul? Il n'y aura pas de magnétiseur aujourd'hui. Toi, Denis, pour libérer cette fois définitivement ton corps de tous les poids négatifs, de tous les nœuds énergétiques. Libérer ton corps. Est-ce que tu es d'accord pour cela? C'est ce que je recherche. Alors on y va, Denis. Dans cette ambiance hypnotique, tu vas ouvrir un portail d'un moulinet de la main. Une porte s'ouvre, une porte à une dimension différente que celle de ton corps. Immédiatement dans ton corps, ces fréquences négatives vont se mettre à comme vibrer davantage, parce que ton toi profond veut déjà s'en débarrasser. Ainsi, toutes ces fréquences négatives, tu les ressens, elles peuvent même apparaître en phosphorescence. Tu vas utiliser tes mains d'énergie, et récupérer toutes ces fréquences, en commençant par la colère. Récupère ces fréquences. Ouais, mon corps énergétique est content, j'ai l'impression qu'il veut jouer au basket. Très bien, ça me paraît créatif comme idée. On forme une boule de ces fréquences et on balance de l'autre Oui. côté. Il fait des ballons de basket, Bien. il s'amuse. Mhm. Fais-le et à chaque envoi de ces ballons, tu me dis comment tu te sens. Colère pour le moment, uniquement la colère. Dehors. Ah, ça me fait quelque chose au niveau des genoux. Bien, très bien. Toute la colère dehors. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte, une once de cette colère dans ton corps. Ah, c'est surtout bien attaché au niveau des genoux. Mhm. Tu te débarrasses de tout, absolument de tout. Tout ce qui est émotion. Oh, je pense que c'est bon. Faudrait que. Tristesse, tristesse, tout ce qui vibre à une fréquence de tristesse.
Je pensais pas qu'il y en avait autant. Vas-y. Ah, là maintenant, je m'amuse à jouer avec avec, avec un arc. C'est très bien, Je lance ça des, montre un pouvoir de je, création intéressant. je lance des flèches Bien. Tristesse, avec un dehors. arc, une arbalète aussi. Mhm. Prends chaque bout, ça fait une flèche. Quand il n'y aura plus du tout de tristesse, de chagrin dans ton corps, que tout cela sera à l'extérieur de toi, on continue. Ouais, ouais, il y en a encore quelques bouts, mais Débarrasse-toi de on va tout. faire ça. De tout. On va faire ça. Allez, une boule pour la dernière. Mhm. Normalement, c'est bon. Mhm. Il y a tellement de choses que je sais plus. L'émotion, uniquement l'émotion. Le reste, on s'en occupera après. Peur, vibration de peur. Tu récupères et tu t'en débarrasses. Invente une façon de t'en débarrasser. J'en avais déjà enlevé une partie de ça. Ah, J'avais déjà fait une boule. ah. J'avais déjà fait une grosse boule. Tout ce qui reste. Apaise ton corps, rends-le plus léger. Beaucoup plus léger. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bien. Culpabilité, tu parlais des poignets. Tu peux, si tu le souhaites, placer tes mains directement à travers la porte. Et tout ce qui est lié à cette culpabilité va quitter, va être aspiré par cette porte. Là, j'ai des sensations du bout des doigts jusqu'au coude à peu près. Très bien. Très très bien. Continue, tu fais du bon travail. Ah, j'ai fait ma fenêtre un peu trop loin. Je vais allonger les bras. Tu es dans ton champ énergétique. Tu peux t'en approcher, rapprocher la porte, faire absolument tout ce que tu souhaites. Non, j'ai rallongé les bras. Très bien. Quand tu ne sentiras plus cette culpabilité, Denis, tu me le dis. On dirait qu'elle est accrochée à la tête. On s'en occupera après. Au niveau des poignets, comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression que j'ai les mains, les avant-bras lourds. Culpabilité, est-ce que Ouais. tu la ressens encore dans la région des mains? Oui ou non? Ah, sur la main droite, ouais. Mhm. Au niveau du poignet de la main droite. Alors continue. Débarrasse-toi-en complètement. Complètement, Denis. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'émotions en grande quantité dans le corps. Elles nous affaiblissent, nous écrasent, nous oppressent. Dehors. Libère ton corps. Ouais. J'ai mon crocodile là, qui fait des siennes. Alors, plus on va avancer, plus il risque de faire des siennes, en effet. Il me regarde il me regarde comme un chien qu'on a grondé là. Il tourne la tête et puis il montre qu'il est pas content. Continue sur le manque de confiance. Tout ce qui est dans la partie génitale, les hanches, débarrasse-toi-en. Allez,
Manque de confiance. Dehors. J'espère que c'est tout parti. Non, espérer, non. Ressentir Bon. son corps. Être à l'écoute de son corps. Ton corps est composé d'une multitude de cellules éthériques, chacune ayant un message, chacune porteuse de fréquences. Il suffit de demander à ton corps. Faites-moi ressentir s'il y a encore dans mon corps une fréquence négative. Ton corps te parle. Il suffit de l'écouter, Denis. De la négativité, il y en a encore. Bien. Alors, en de grands mouvements, c'est simple. Dès qu'on souhaite ce nettoyage énergétique, on pense qu'on veut un mouvement de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps. Comme un grand vent, une grande bourrasque, et tout se place dans le portail. Absolument tout. Parce que tu le veux. Parce que tu en as besoin. Une grande bourrasque qui vient balayer ces émotions négatives. Allez. Allez, Denis. Dehors. Hors de ton corps. Dis-moi comment tu te sens. Bon, au niveau des bras, ça va mieux. Bon, Garde à j'ai l'esprit qu'il y a encore une technologie dans ton corps. Cette technologie est porteuse d'énergie. D'accord? Là, c'est juste l'émotion qu'on travaille. Étape par étape. D'accord? D'accord? Oui, oui, oui. Ok. Ferme ce portail et tout ce qu'il contient. Maintenant. C'est bon, c'est fait. Ok. Une profonde inspiration, Denis. Profonde inspiration. Bien. Dis-moi comment tu te sens en termes d'émotion. Neutre, apparemment neutre au niveau des émotions. Pour l'instant, il n'y a pas de... Bien. C'est suffisant pour nous, maintenant, pour faire un bond dans le passé, Denis. Nous allons aller à mon 3, quelques instants avant que cette interférence ne soit acceptée. Avant. 1, 2, 3. On y est. Et tu me dis où tu es. Je dirais nulle part. Comment on se sent dans ce nulle part? Compressé. Regarde ton corps, comme tout à l'heure, un observateur extérieur. Et dis-moi comment est-ce que tu te vois dans cette scène. Je suis debout, j'ai toujours mes petits points de couleur qui se promènent autour de moi. Il n'y en a pas beaucoup. Année sommes-nous? Année terrestre? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 17 000, mais je sais pas quoi, si c'est avant ou après, je sais pas. Je pense que c'est avant. Bien. La forme de ton corps, regarde-toi. Décris-moi comment est-ce que tu te vois. Je vois un corps humain, mais par contre, on va dire que les jambes s'arrêtent aux genoux. Autrement dit, tu ne peux pas marcher? Énergétiquement, si, je peux bouger, mais j'ai l'impression d'être à genoux. Est-ce que tu as un corps physique dans cette scène, Denis? Non. Non. Ok.
On continue d'avancer. Et tu me dis tout ce qu'il se passe, Denis. Avance. J'ai l'impression que j'essaye de me relever. Continue. J'ai l'impression qu'au niveau des genoux, l'énergie est coupée. J'ai plus d'énergie dans la partie basse des jambes. Va à la cause ésotérique, si elle existe, de cette coupure énergétique. Cause ésotérique. Je vois toujours ce lézard, ce crocodile là. Ok, donc c'est lui, c'est lié à lui. Bien. Dans le cadre de toutes les interférences, il y a toujours un accord cédé à l'interférent. Va au moment où tu cèdes ton accord, où les portes de ton corps énergétique s'ouvrent à l'interférence. Vas-y. Je lui dis libère-moi. Continue. Il me dit qu'il va le faire, mais bon. De quoi demandes-tu d'être libéré, Denis? Regarde. Je dirais que quand je regarde autour de moi, je vois rien. Ok, alors reste sur cette scène. Libère-moi. Cette entité, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle me dit qu'elle va le faire. Continue d'avancer. Elle est patiente, elle attend, elle est à côté de moi. Patiente. J'ai l'impression que je suis à genoux et qu'elle me fait tourner sur moi-même. Elle me fait croire qu'on avance ensemble, mais en fait, je suis comme si j'étais l'axe de son parcours. Et on tourne ensemble, mais sur nous-mêmes en fait. Lui il tourne autour de moi et moi je tourne sur moi-même. Comme si j'avais un genou fixé à un point. Ok. Et toujours avec cette impression de marcher. Maintenant, tu vas te détacher de cette scène et tu vas avancer sur ta ligne temporelle, Denis, et te placer quelques instants, cette fois, avant ton incarnation dans la vie de Denis. Maintenant. Juste avant de t'incarner. Dis-moi où tu es. J'ai l'impression que je suis toujours à côté de ce crocodile. Bien, à côté de lui. Ce qui m'intéresse, Denis, c'est de comprendre s'il existe des conditions d'incarnation. Des choses que tu dois expérimenter en tant que Denis dans cette vie présente. Bon, il me dit va là. Il n'y a pas d'autre explication donnée. Ben là, il a envie de te répondre, on donne pas une explication à un cochon qu'on va tuer. Oh, un cochon qu'on va tuer. Bien, alors faisons mieux encore. Tu vas lire l'esprit de cet être, toujours comme un observateur extérieur, et me dire toi, en récupérant ces informations, ce qu'il veut que tu expérimentes pour satisfaire l'interférence. Regarde.
La douleur, le stress, les... Il veut pas que je sois... Il veut pas d'énergie positive. Il ne veut pas d'énergie positive. De quel type d'énergie est-il le plus friand? Lis son esprit. L'anxiété. Ok, bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il existait une cause ésotérique responsable à l'origine de ta naissance prématurée? Oui ou non? Alors, je revois, une scène que j'ai vécue, enfin que j'ai faite tout à l'heure Mhm. avant la session, Dis-moi ce que quand tu vois. euh, je suis sur ma planète, je vois quelque chose et apparemment je prends peur et je dis je veux pas y retourner Mhm. et je vais me cacher. Je veux pas y retourner. Pourquoi je dis ça? Mhm. On parle de la naissance, donc ça peut prendre tout son sens en réalité. Sors de cette scène. Sors de cette scène et tu reviens dans le présent en 2020. Dans le présent. Ouais, je suis assis là sur moi. Et là, une profonde inspiration et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Denis? Euh, Physiquement, ça va. Ah ah. Bon, j'ai deux, trois douleurs dans le dos qui me tiennent encore. Euh, Énergétiquement, j'ai pas plus de points de couleur en plus qu'au Ok. départ, donc apparemment ça va. Mhm. Bien. Maintenant, on va rester un instant sur ces points de travail, en commençant par les migraines. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de ces migraines, Denis? Le refus. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Euh, Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je refuse quelque chose. Comme si je refusais mon incarnation. Apparemment, c'est... Ouais, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le refus. Mhm. Ok. Refus de l'incarnation. Mhm. Dis-moi s'il y a un lien entre cette situation ésotérique et les acouphènes dont tu souffres. Oui ou non? On va dire... après, je sais pas si c'est... Dis-moi ce que tu vois. Je me J'arrive charge d'analyser l'information, moi. j'arrive pas à savoir si c'est une information qui est ancrée ou si c'est la bonne information. Je dirais... je dirais que c'est pour créer une incompréhension. Mhm. Difficulté de communication, d'expression. Est-ce que c'est C'est tout lié? lié. Mhm. C'est tout lié. Les difficultés pour trouver le sommeil? Ah, c'est parce que j'ai essayé de me libérer de certaines mauvaises énergies et que
Euh, En créant de la fatigue, euh, ça recrée du stress, ça recrée des ondes négatives, Mhm. des énergies négatives en fonction du degré de fatigue. Donc il est fait de me fatiguer en fait. On reste un instant sur ça parce qu'il y a un phénomène de double coup dont tu m'as parlé. Quelque chose de joyeux immédiatement est suivi de quelque chose de néfaste. Qu'est-ce qui cause ce double coup, Denis? Ah, il y a une partie qui vient de moi, apparemment. De la croyance qui te Euh, pousse à croire qu'il va y avoir quelque chose. c'est non 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 non. Non? Euh, c'est comment dire, comme si c'est dû à un manque de confiance. J'y crois pas. Mhm. Euh, c'est pas fait pour moi, j'y crois pas. Mhm. Bien. Et du Denis, coup, j'ai compris, Denis. Je sais maintenant là où on va devoir toucher les leviers, d'accord? Si je mentionne les boules de graisse, l'émergence de ces boules sur ton corps, est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec cette situation ésotérique? euh, c'est une manière de stocker ce qui me va pas. Manière de stocker ce qui ne va pas. Quant à ces malaises, est-ce qu'il y a un lien entre cette situation? Regarde. Euh, euh, Moi, j'y prends comme une incompréhension Mhm. et, et j'ai l'impression que on vient se servir. Ok, bien. C'est Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens à cet instant? Émotionnellement. euh, un petit peu anxieux, un petit peu stressé. Ok, bien. Comme on a fait précédemment, non, on va faire différemment. Est-ce que tu me permets d'entrer dans cette ambiance hypnotique? Pourquoi pas? Oui ou Oui, non? oui. Mhm. Bien. Alors je vais entrer dans cette ambiance hypnotique dans quelques secondes. Tu vas pouvoir me sentir, tu vas pouvoir me voir. Un, deux, trois. Quand tu me vois, Denis, tu me le dis. Ben, je vois une énergie, je vois qu'elle se promène devant moi. J'ai l'impression que tu fais le tour de la scène. Mhm. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi de m'arrêter et dis-moi si tu me reconnais, Denis. Euh, ben, c'est la première fois que je fais ça, mais je dirais oui. C'est très simple. Comme je te disais, c'est comme le fait de respirer pour un corps physique. L'esprit, la partie énergétique, c'est faire cette reconnaissance immédiate. S'agit-il de moi? Oui, c'est toi. Tu t'es placé entre le gentil crocodile et moi. Mhm. Ok. Est-ce que, est-ce que tu me permets que je touche ta main? Il y a absolument aucun souci. Bien. Alors je vais me charger, moi, de te transmettre mes fréquences à travers la main droite.
Je vais te transmettre des fréquences de paix. Je prends déjà ta main et il y a cette paix qui circule maintenant dans tes veines, dans tout ton corps. Je la ressens déjà. Et tout ce qui reste lié à l'anxiété, au stress, au manque de confiance, aux préoccupations, à l'incompréhension. Tout cela perd de son sens, tout cela disparaît à mesure que tu acceptes ces fréquences dans ton corps. Ouais, ça me crée des sensations tout bizarres au niveau physique. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. Physiquement, dis-moi ce que tu ressens. Ah, j'ai senti comme une vague de bien-être, on va dire. C'est ni chaud ni froid, mais c'est une vague de bien-être qui a commencé au niveau des épaules. J'ai pas vraiment senti dans la tête, mais il a commencé au niveau des épaules et il a descendu. J'ai senti la vague descendre. Bien. Maintenant, je vais enlever ma main et je vais te regarder travailler. Tes conditions fréquentielles sont parfaites maintenant pour rentrer dans la phase plus active de cette session. J'ai une question, Denis. Partant du principe que la condition idéale pour ton âme, c'est être déconnecté d'absolument toute autre forme de conscience que la tienne. Souhaites-tu te déconnecter de cette interférence? Si je m'en fais pas un pendentif, oui. Ok. Faire un pendentif, qu'est-ce que ça veut dire? Le garder en souvenir pour ses copains. Bien. Leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de venir. Ah ah. Mais je crois que le message est passé déjà, crois-moi. Tu vas dire à cette entité, Denis, de s'approcher et de retirer tout ce qu'il a mis dans ton corps et qui ne t'appartient pas. Maintenant. Il vit en marche arrière. Peu importe, l'important c'est qu'il vienne. Dis-moi ce qui se passe. Non, je lui montre ce qu'il faut qu'il récupère. Non, 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 non. Il sait quoi récupérer. Mais S'il n'obéit pas, il est s'il fait de la toujours, résistance, ça ne vient pas de lui, ça vient de toi. il me tourne toujours le dos. Alors ça vient de toi. Il nous regarde toujours comme un enfant qu'on a grondé, qui tourne la tête pour se faire plaindre. Dis-lui que tout est terminé. Est-ce que tu ressens de la pitié, de la compassion pour cet être? Bah, apparemment non, Mais mais il y a, en débarrasse-toi vrai, de tout ça. À moins que tu ouais, veuilles rester sous interférence pour le reste de ton existence en tant qu'âme, débarrasse-toi de tout ça. c'est, je dirais que c'est mon manque de confiance qui Bien. le maintient dans cette Alors position. fais-lui un cadeau de départ, un pot de départ. Récupère ce manque de confiance et donne-le lui. Tu lui dis que c'est la dernière chose que tu lui donneras. Ça fait une boule qui me brûle le ventre. Bien. Tu t'en débarrasses. Offre-lui. Il sera ravi. Allez. Dehors.
Je lui ai donné, il s'est retourné. Bien. Préviens-le. C'est ma dernière offrande. Maintenant, il avance et il récupère ce qu'il a mis dans ton corps. On n'est plus là pour négocier. Tu obéis, il exécute. Il est en tes terres, en ton territoire, dans ton champ d'énergie. Impose-toi. Dis-moi ce qu'il fait. Il fouille dans mon ventre, mais il essaie de me tenir tête. Il fait les gros yeux et il fait le. Ok, je t'aide. Je compte de 1 Et à 3. Quand je je fais vais pareil. dire 3, absolument tout ce qu'il y a dans ton corps aura été enlevé. Absolument tout. À 3. Prêt? Prêt. 1, 2, 3. Dehors. Absolument tout. Ben, ça lui a collé la carapace. Hein. Bien. Bravo, Denis. Là, oui. Là, on y est. Je lui ai collé tout ce qui est à lui à la Bien. carapace. Mais on n'a pas fini. Tout ce qu'il y a de programmation, ces êtres nous manipulent, nous programment l'esprit. Tout va être annulé. Comme s'il n'était jamais venu, comme s'il n'avait jamais contaminé ou influencé ta pensée. Annulation de tout type de programmation, de tout type d'opération réalisée sur ou à partir de ton corps. Tu annules tout. Absolument tout. Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant. J'ai comme une vague d'énergie qui commence Très bien. à briller, comme une auréole. Enfin, ouais, c'est comme si j'avais des couches énergétiques qui redescendaient. Là, ça me fait une auréole autour de la tête, là, et ça descend tranquillement. Ça fait son chemin. Ok. C'est un processus. J'ai plus de sensation dans le dos, Mhm. de douleur que j'avais tout à l'heure. Et tu vas voir Ça que a ça l'air va d'être être encore parti. mieux quand tu seras lui complètement parti. D'accord? Donc tu vas lui dire de disparaître de ta réalité éthérique. Il doit quitter définitivement et complètement ton espace énergétique. Maintenant. Et quand il sera complètement parti, tu me le dis. Et là, oui, on pourra respirer. Je crois que je vais l'aider. Ordonne, il va s'exécuter. Dehors. Annulation de tout et de tous. Dehors. Disparaît. Et bon, je lui ai fait une porte, il a passé par la porte. Bien, respire profondément. J'ai refermé la porte. Très bien. Une inspiration profonde. Maintenant, dis-moi une chose. Parmi toutes les émotions que tu as expérimentées, laquelle est-ce que tu aimes ressentir dans tout ton corps? Ta préférée? La sincérité. Alors tu vas créer cette sincérité d'abord au creux de ton ventre. Quelque chose de très léger, de très subtil, qui va à chaque battement de cœur s'amplifier. Déjà, ça occupe la poitrine, les organes respiratoires. Bientôt, cette fréquence s'étend dans le bas du corps. On peut même la sentir venir
chatouiller la pointe des pieds, la pointe des doigts, des mains et le sommet du crâne. Et une fréquence régénérante, apaisante dans tout ton corps. Dis-moi comment tu te sens. Euh, ça va, ça va. J'ai l'impression d'être un peu engourdi, mais ça va. Le corps physique, on le laisse de côté parce qu'il a ses temps qui sont différents du corps énergétique pour processer ce travail. D'accord? En Mhm. termes d'émotion, Denis. Je suis bien. Bien. Maintenant, je vais t'inviter à te projeter dans ton futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Projette-toi. Mais dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je ressens la liberté. Je suis dans un grand espace vert. Je me promène dans les hautes herbes. Mhm. Ouais, je suis bien. Je me promène. Regarde ta santé dans ce futur. Ta tête, ton corps. J'ai l'impression d'être un enfant. Ok. Est-ce que tu es prêt pour rentrer dans notre présent, Denis? Ouais, je suis bien là. Libre à toi de maintenir ces conditions et cet état de fréquence. Cette fois, je vais Ouais. t'accompagner en comptant de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Et tu seras parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Mais avant ça, le 1, Denis, qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Toujours à l'écoute de ces fantastiques fréquences dans tout ton corps. Une nouvelle force, un nouveau bien-être dans chaque cellule de ton corps, chaque organe. À 2, 2 marque le temps de la réappropriation du corps physique. Tu vas pouvoir commencer à bouger ton corps tout en continuant de sentir force et dynamisme. Tu peux commencer à bouger les pieds, les jambes, les bras. Préparer ton corps pour revenir pleinement dans le présent. À 3. Denis, ouvre tes yeux. Et bonjour. Et bonjour. J'ai les larmes aux yeux. Comment est-ce que tu te sens? Physiquement, on dirait que les douleurs dans le dos sont parties. Ah, Euh, ouais, je suis bien un petit peu encore un petit peu tendu, mais pas.
c'est peut-être normal. Comme je te disais Euh, précédemment, il y a des temps différents entre la métabolisation du corps subtil et celle du corps physique. On s'inscrit dans une densité qui est lourde, qui est pesante. Le corps, par voie de conséquence, a besoin de plusieurs jours pour métaboliser l'énergie de ce travail. Donc c'est normal de continuer à avoir des petites sensations encore pendant quelques jours. D'accord? d'accord, d'accord. Mais il Bien. n'y a pas de souci. J'ai suivi pas mal de tes sessions, Je donc sais, je sais. je sais pas combien, mais si tu si tu peux le savoir, puis me donner le résultat. Enfin non, je peux le savoir aussi. Mais d'ailleurs, oui. Ouais, je dois être une centaine, je crois. Pas mal, une centaine. Tu en as J'ai le vu temps en un beaucoup. mois et demi. Tu en as vu beaucoup. Mais la tienne, on la publie, Denis? Mais bien sûr qu'on l'a publié. Est-ce que je dois flouter ton visage? T'es plus jolie que moi. Ça veut dire Non. non? Ben non. Ok. Tu sais, c'est intéressant pour celui qui regarde la session de passer d'un visage à l'autre et de vivre surtout, tu sais, l'émotion avec le client. Sans forcément passer comme 1 heure ou 1 heure et demie à me regarder. Ils Ben aiment voir le client, j'ai. tu sais. Désolé, je t'ai pas vu. Euh, ouais. Je vais te Ce qui est laisser bien, c'est que récupérer, Denis. je me D'accord? souviens quasiment de tout. Et ouais, c'est C'est cool. bien ça que tu te souviennes de tout. C'est vrai, j'étais un petit peu, on va dire, euh, pas vraiment sûr de moi, on va dire, quand, euh, quand j'ai lancé quand j'ai sollicité la session. Puis finalement, avec le temps, j'ai dû prendre la même décision que toi. Dit on va le faire tranquille à deux. Mhm. Et puis ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Denis, je te garde 1 minute en ligne? Oui. Ne coupe pas. Je te souhaite un bon Alors, week-end. ouais. Allez, au revoir. Au revoir.